Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment pouvoir faire votre analyse sur euro-dollar et qu'est-ce que l'euro-dollar peut faire dans les jours à venir. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons notre prochaine analyse. Euro-dollar, on voit très bien en daily qu'il a vraiment beaucoup baissé. Depuis on peut dire le 31 mars 2022, il est en train de descendre. Voilà, c'est ma première fois que je mets ma tête sur YouTube. Alors, n'y tenez pas vraiment compte. Soyez focus beaucoup plus, c'est ça qui se passe sur les graphiques. Alors, sans pour autant tarder, on voit très bien que euro-dollar, qu'est-ce qu'il fait? Euro-dollar, il est en train un peu de baisser. Et parce que la tendance globale, elle est baissière. On voit très bien que la tendance globale est baissière. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? On voit que le prix, comme on sait très bien le concept, le prix ne descend pas pour descendre et il ne monte pas pour monter. D'accord? Donc si le prix descend, il montera. Si le prix monte, il descendra. C'est ça le concept. Le prix ne monte pas pour du bon et ne descend pas pour du bon. Il finit toujours par retracer. C'est que la théorie des deux explique l'impulsion, la correction, l'impulsion, la correction, les poids hauts, les poids bas, casse des poids, casse des poids bas. La première chose qu'il faut voir sur ces graphiques est que le prix est baissier. Et que le premier signal qui nous a montré que le prix est baissier, on a vu que cette structure ici, cette structure a été cassée. Et quand il a été cassé, donc ça on l'appelle BOS, Break of Structure. Donc cette structure là a été cassée. Et quand cette structure est cassée, on conclut que celui-ci devient notre première structure. Et quand celui est notre première structure, on conclut directement que qu'est-ce que le prix fera. Ça c'est une impulsion baissière parce qu'on est en tendance baissière. Et là on se rend compte que le prix finira toujours par retracer. Et si le prix finit toujours par retracer, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un peu comment on peut en tirer profit. D'accord? Selon mon analyse, ce qui se passe, c'est que c'est une accumulation. Je vais vous détailler ça un peu dans la liste des dents inférieures. Mais ce qui se passe, c'est une accumulation. Et c'est quoi le but d'une accumulation? Une accumulation a une double fonction. La première, soit manipuler, ou la deuxième, soit le banque sont en train de prendre le profit qu'ils ont pris tout au long de ces mouvements. Parce que vous voyez très bien que le mouvement, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un fort mouvement baissière. D'accord? Cette forte mouvement baissière qui est ici, on se rend compte que le banque avait des autres vendeurs à ce niveau. Il y avait des autres vendeurs et tout au long de ces mouvements. Donc ils sont en train de prendre profit. Parce qu'ils ne prennent pas des profits directement, ils prennent des profits un peu instantanément. D'accord? Et on se rend compte qu'on a un ordre à bloc ici. Donc si le prix commence par retracer, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un peu de chercher des achats ici. On va essayer de chercher un achat ici. D'accord? Et c'est un peu parce que le prix finit toujours par retracer. Il y a des autres perdants qui doivent fermer. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte ici. D'accord? Et avec celui-ci, on se rend compte que le prix finira toujours par les retracer. Donc là, nous sommes en daily. Soit revenir là-bas, soit revenir ici. Mais il faut beaucoup plus se poser la question sur les trucs. Un peu sur une très bonne zone avec la Fibonacci. Parce que c'est une voie de Fibonacci, c'est lui qui va nous donner un peu une idée beaucoup plus claire. En tout cas, si le prix commence par retracer là-bas, on se rend compte que voilà, c'est tout à bloc. Dans cette zone ici, la zone qui est au-dessus de 50%, on se rend compte que c'est une très bonne zone où on peut chercher à prendre nos ventes. Donc si vous trouvez ici un bon ordre à bloc, uniquement dans cette zone qui est au-dessus de 50%, ça sera vraiment une très bonne chose. D'accord? Et c'est juste que là, on vous montre un peu une idée beaucoup plus claire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Alors, parce que ces analyses, vous les trouvez peut-être pas nulle part un peu. Parce que moi, je ne fais que l'euro-dollar depuis trop longtemps. Je réalise que l'euro-dollar, j'ai un peu introduit le GBP-dollar un peu dans ma façon de voir. Parce que ça corrèle directement quelques heures après, quelques minutes après avec l'euro-dollar. Alors, le prix va plutôt retracer. Avec cette accumulation qui est probable de se produire ici, on va rentrer en H4 pour essayer de voir un peu comment cela se passe et comment est-ce qu'on peut en tirer profit. Là, on se rend directement que H4, lui, qu'est-ce qu'il fait? H4, on va essayer d'exprimer le Fibonacci en daily pour que cela soit beaucoup plus clair. Alors, H4, on a en premier ici, beaucoup de trucs à prendre en compte. On peut soit prendre celui-ci, d'accord? Soit prendre, voilà, ça c'est soit des trucs qui doivent être vraiment visibles en daily. Bon, moi je le préfère comme ça un peu pour que les trucs soient beaucoup plus clairs, d'accord?
Donc cela est visible uniquement daily. Nous avons notre breaker block ici, d'accord. On a un breaker block, donc ça peut être une très bonne human zone. On a un breaker block là-bas, les prix n'est jamais revenu dedans. Et si on essaie de les confronter avec notre horde à bloc ici, on voit très bien que le trick, c'est vraiment une très bonne chose. D'accord. Mais attention, il y a un peu une zone de liquidité à ce niveau. Il y a une zone de liquidité à ce niveau, donc les prix paient. En tout cas, il y a cette liquidité qui augmente les chances que cet ordre à bloc soit cassé. D'accord. Donc parce qu'ici, il y a de la liquidité. Et s'il y a de la liquidité, ça veut tout simplement dire que le prix ira chercher ça. Ça peut ou ne pas le chercher, mais en tout cas, la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Donc il y a la liquidité c'est comme un aimant, il attire toujours le marché vers soi. C'est ça en fait le principe. C'est en fait ça le principe. Alors, on va faire ça. D'accord. Alors, on va essayer d'identifier maintenant notre accumulation à ce niveau ici, pour essayer de voir un peu sur les trucs, un peu et en train de respecter ce que nous on est en train de faire là. Alors on va en premier on va essayer de prendre les textes. Voici c'est notre preliminary supply, d'accord. Là c'est notre preliminary supply, ok. Ici nous avons un selling climax, parce que le prix vous fait croire d'abord qu'il est en tendance baissière. Après il va venir prendre cette liquidité ici, on appelle ça un automatic rally, d'accord. Il prend la liquidité qui est sur ces deux A ici. Donc il y a l'automatic rally à ce niveau là-bas. Après l'automatic rally, il va maintenant encore créer une autre partie de liquidité. Après le secondary test, d'accord. Secondary test était à ce niveau, voilà. Il y avait presque beaucoup de niveaux là-bas. Je crois qu'il était ici, secondary test. Et on a vu encore le secondary test and B, d'accord. Après secondary test and B, il vient prendre la liquidité sur le secondary test, d'accord. Ici nous avons ce qu'on appelle secondary test and B. Après secondary test and B, le prix, il n'y a pas vraiment un bon domaine zone sur lequel on peut prendre en compte ici. Alors qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait un peu attendre et avoir au moins une très bonne opportunité avant de prendre notre achat. Maintenant, qu'est-ce que le prix a fait? Nous a fait maintenant un spring. D'accord, nous a fait un spring. Il est venu encore prendre la liquidité qui est sur le secondary test. Parce que logiquement, le prix, il devait faire ça. Si nous avions peut-être notre ordre à bloc, le prix devait revenir dedans, d'accord, et commencer à faire de plus haut. D'accord, c'est une très belle accumulation. Pour ceux qui savent très bien utiliser Wyckoff par rapport aux phases du marché. Alors avec celui-ci, il y a notre spring. Après notre spring ici, selon la théorie d'ICT, on prend notre Fibo. D'accord, dès que le prix commence à retracer, on prend le Fibo. Tac, et on va observer beaucoup plus ce niveau ici qui parle de 79%. D'accord, 79% et 70,5%. Ce niveau-là s'appelle OTE. Donc de 61 à 79. C'est l'OTE, c'est l'optimal trade d'entrée. Optimal trade d'entrée, c'est là où le prix est beaucoup susceptible de faire un renversement. D'accord, optimal trade entry. Le vidéo d'ICT explique ça très bien. Si vous avez besoin du pack qui parle des formations, genre le mentorat complet d'ICT, je laisserai mon Telegram dans la description, comme ça vous allez uniquement les regarder et m'envoyer un petit message. Donc c'est ce que moi je vois. En fait, ici nous avons un peu notre entrée, d'accord. Moi le premier entrée, une entrée long terme, parce que là une fois le prix est en train de retracer, on va chercher un peu notre achat. Et avec cette entrée ici long terme, c'est beaucoup plus cool. Donc on fait ça, tac, tac, tac. Donc ici il faut beaucoup plus chercher les achats plutôt que le vente, d'accord. Les achats sont beaucoup plus cool que le vente. Mais si vous voulez beaucoup plus utiliser le long terme, ici c'est genre du scalping, vous voulez beaucoup plus faire du day trading. Si vous avez une très bonne opportunité de vente confirmée, vous allez le prendre, mais vous allez tenir compte aussi du take profit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que ça vous a plu. Si vous avez aimé,
Si vous êtes nouveau sur la chaîne Monsieur EuroUSD, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur le trading et comment gagner des revenus passifs.